Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ce temps d'enseignement. Nous prions Père que tu nous fasses grâce et que tu ouvres notre esprit afin de comprendre ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, comme tu le sais, nous ne savons rien. C'est toi qui sais toutes choses. Voici pourquoi, Seigneur, nous sommes attachés à toi. Afin que, Père, que tu puisses t'exprimer au travers de nous. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 3. Matthieu 3. On va lire à partir du premier verset au verset 3. Amen. Amen. Amen, oui, vas-y. On dit la parole du Seigneur. Amen. Acte 3, voilà, verset 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répondez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait aidé le nom par Isaïe, le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, car aplanissez ses sentiers. Amen. Merci. Merci, Marco. Merci. Alléluia. La Bible dit, en ce temps-là, Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Jean-Baptiste prêchant, bien-aimé, dans le désert de Judée. Et quel était son message? Vous savez que lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous donne toujours un message. Dieu nous donne un message. Et je vous dirai ce soir, Dieu ne nous donne pas deux messages. Dieu nous donne un message. Et le message que Dieu nous donne tourne autour du royaume des cieux. Alors, la Bible nous dit que le message de Jean-Baptiste était le message de la repentance. La Bible dit ici que Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Nous connaissons tous Ésaïe. Nous avons tous entendu parler d'Ésaïe. Nous savons qu'Ésaïe, c'était un prophète. Et lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Bien-aimé, c'est le temps pour chacun de nous de crier. Nous devons crier. Ce n'est pas le moment de se lamenter. C'est le moment de crier. Et quand nous crions, pas parce que nous avons mal, mais nous crions, bien-aimés, pour annoncer le retour du grand maître. À sa première venue, la Bible nous dit qu'un homme avait été préparé. Il avait été préparé pourquoi? Il avait été préparé, bien aimé, pour deux choses. La Bible nous dit que il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était là aussi pour aplanir les sentiers. Alors, la Bible nous dit également que, est-ce que tu peux nous lire le verset 13, le verset 13 au verset 15? Le verset combien? Verset 13 au verset 15. Ok. Le verset 13, je lis la parole du Seigneur.
ici, il est question de Jésus qui vient vers Jean. Pourquoi? Pour être baptisé. Mais par qui? Par Jean. Et regardez la réaction de Jean. Lis le verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Ah, donc, pourquoi Jean dit à Jésus qui est venu se faire baptiser, Jean va lui dire, mais attends, c'est moi qui dois venir vers toi. Et comment Jean a su que c'est celui-là qui devait venir vers, c'est celui-là qui devait venir vers lui? Bien, mais vous savez, lorsque nous marchons avec le Seigneur, comme le disait tout à l'heure le serviteur, nous devons vraiment marcher par l'esprit. Nous devons marcher par l'esprit. Jean baptisait. Mais autour de Jésus, il dit, c'est lui qui doit être baptisé. Il dit, c'est lui qui a besoin de baptême. Ah, donc en fait, Jean ici ouvre notre esprit. Jean ici nous éclaire pour dire qu'en fait, ce qu'il est en train de dire à Jésus, c'est que Jésus n'avait pas besoin de baptême. Et la Bible va nous dire que, au verset 15, tu peux le lire s'il te plaît? Au verset 15, oui. Le Seigneur, Jésus lui répondit, oui. Maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Donc, écoutez bien, s'il vous plaît. La Bible dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean-Baptiste va dire quelque chose au verset 11. Tu peux le lire, s'il te plaît? Verset 11. Oui. Ok. Or, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc le baptême d'eau, c'est le baptême qui nous amène à la repentance. Continue. Mais celui qui vient après moi, Mais celui qui vient après moi est plus... Vas-y, continue. je ne suis pas digne de porter ses souliers. Amen. Donc, il dit que celui qui vient après lui est plus puissant. Écoutez-moi bien. Jean-Baptiste est né avant Jésus. Mais ici, Jean nous fait comprendre que celui qui vient, bien aimé, qui vient, c'est celui qui vient après lui. Mais celui qui vient après lui, Jean va nous faire comprendre ici, bien aimé, que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Parce que cet homme qui est né après lui, il est plus puissant que Jean-Baptiste. Mais comment Jean-Baptiste a pu avoir cette révélation? Alors, bien aimé, Jean-Baptiste avait une mission. Et la mission de Jean-Baptiste, c'était de faire quoi? Le Seigneur avait besoin de sa voix. Dieu avait besoin de sa voix. Comme aujourd'hui, Dieu a besoin de ta voix. Mais il a besoin de ta voix pourquoi? Il n'a pas besoin de ta voix pour que tu pries pour avoir les choses de la terre. Mais il a besoin de ta voix, bien aimé, pour aplanir les sentiers. Bien aimé.
Alors, que devons-nous comprendre? Est-ce que le nom de Jean-Baptiste était écrit quelque part, bien aimé, dans l'ancienne alliance? Est-ce que le nom de Jean-Baptiste était-il écrit quelque part dans l'Ancien Testament? Bien aimé, je ne crois pas. Jésus ne nous a pas fait part du nom de celui qui allait venir, bien aimé, aplanir les sentiers. Bien aimé. Le nom de Jean-Baptiste n'était pas écrit dans l'Ancien Testament. Mais sa mission, la mission de Jean-Baptiste, était écrite dans l'Ancien Testament. Était écrite dans l'Ancienne Alliance. Ta mission sur terre est écrite, bien aimé, dans l'Ancienne Alliance. Avant que Jésus ne vienne. Écoute-moi, ta mission était déjà écrite quelque part. Jean n'était pas encore né, mais il y a une mission qui l'attendait. Tu n'étais pas encore né, il y a une mission qui t'attendait. Avant la fondation de ce monde, Dieu te connaissait. Dieu avait déjà tout planifié pour toi. Mais bien aimé, lorsque tu viens sur la terre, qu'est-ce que tu dois rechercher? Tu dois rechercher Dieu pour qu'il te révèle la mission pour laquelle il t'a sauvé. Est-ce que c'est ça ta première préoccupation? Jean-Baptiste, bien aimé, ne savait rien. Il n'était même pas encore né. Mais il y a une mission qui l'attendait. Oh my God. Est-ce que nous sommes conscients que avant notre naissance, il y a une mission qui nous attendait? Aujourd'hui, le Seigneur t'a sauvé. Est-ce que tu es conscient de la mission que tu dois réaliser pour le Seigneur? Qu'est-ce qui te préoccupe? La Bible dit que Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la ville. Jean est allé dans le désert. Dans le désert, qu'est-ce qu'il faisait? Oh my God. Il est allé accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Bien aimé, chacun de nous a une volonté de Dieu qui doit réaliser sur la terre. Mais quelle est ta préoccupation? Qu'est-ce qui prend la place? Au lieu de chercher Dieu, pour que Dieu te révèle la mission qu'il a pour toi, bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu recherches autre chose. Tu recherches ce que les païens recherchent. Jean-Baptiste a reçu la révélation d'aller dans le désert. Mais pourquoi? Parce qu'il avait, bien aimé, une connexion avec le Seigneur. Bien aimé, il était disposé. Et sa disposition a permis, bien aimé, à Jean-Baptiste d'entendre la voix de Dieu qui lui dit, va dans le désert et c'est là-bas que ta mission va se passer. Quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a sauvé? Quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a sauvé? Le nom de Jean-Baptiste n'était pas écrit, mais sa mission était écrite. Oh my God. Jean-Baptiste, quand il est né, quand il était bébé, quand il était adolescent, il ne savait pas qu'il y a une mission qui l'attendait. Mais bien aimé, à un moment de sa vie, Jean a commencé à être troublé. Les gens ne comprenaient pas Jean. Jean n'était pas bien aimé dans l'histoire de mode. Il n'était pas dans les habillements. Jean n'avait pas besoin, bien aimé, de manger du caviar. Jean n'avait pas besoin de porter des costumes. Comme bien aimé, beaucoup croient que ce sont les costumes bien aimés qui vont tromper les gens. Jean n'avait pas besoin de costumes. Jean, la Bible nous dit, oh, qu'est-ce qu'il mangeait? Comment il était habillé? Quand tu regardais Jean, tu n'avais même pas envie de t'approcher de lui. Nous, aujourd'hui, on cherche des hommes de Dieu bien-aimés qui brillent. Aussi bien dans la tenue vestimentaire, dans la rhétorique. Voici les hommes que nous recherchons. Bien-aimés, ce sont des choses flatteuses.
Jean était dans le désert. Je me pose la question de savoir quelle a été la réaction des gens en Israël lorsque Jean est allé dans le désert pour aller accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé sur la terre. Quelle est la mission pour laquelle tu es sur la terre? Alors je vous dis que la mission de Jean-Baptiste était déjà écrite. Et il y a un prophète qui va révéler la mission de Jean-Baptiste. Donc vous voyez qu'en fait, ce prophète-là, c'est lui qui va révéler celui qui devait venir à, bien aimé, aplanir les sentiers, celui qui devait venir préparer le chemin de l'arrivée, bien aimé, du roi des rois. Et ce prophète, il s'appelle Ésaïe. On va prendre Ésaïe 40. Ésaïe 40. On va lire à partir du premier verset. J'espère que nous avons tous nos Bibles. Merci Seigneur. Ésaïe 40, à partir du premier verset. Ok. Je dis la parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 40, verset 1. Consolez, consolez. Consolez, consolez. Continue. Mon peuple dit, votre Dieu. Donc, la Bible ici, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Ah, ici, le Seigneur va nous révéler quelque chose d'important. Il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Verset 2. Verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez, dites que sa servitude est finie. Ah, Que son épée. bien aimé, le Seigneur dit, lorsqu'il envoie quelqu'un t'annoncer l'évangile, c'est que ta servitude est finie. Tu as été, bien-aimé, au service de Satan. Lorsque tu entends l'évangile, bien-aimé, Dieu envoie quelqu'un pour te dire que ta servitude est finie. Maintenant, c'est à toi d'accepter, bien-aimé, de finir avec cette servitude ou de continuer avec cette servitude. Chaque fois que tu annonces l'évangile à quelqu'un, Dieu t'envoie vers cette personne pour lui dire que sa servitude est finie. Mais malheureusement, beaucoup, elles sont encore dans des raisonnements parce qu'ils aiment, bien aimé, être encore sous la servitude de Satan. Continue la lecture. Que son iniquité est expirée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Verset 3. Verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Ah, dis-moi Marco, tu as vu ça dans quel passage ça? Ce verset, tu l'as vu dans quel passage? C'est dans Matthieu 3. Très bien. Donc, le Seigneur ici ne fait que révéler quelque chose qui avait déjà été écrit. C'est pour ça que, bien aimé, lorsque nous recevons une prophétie, cette prophétie ne peut pas être, bien aimé, hors de la parole de Dieu. Dieu ne fait que révéler ta vie. Il ne fait que révéler une chose concernant ta vie, mais qui est déjà écrite. La maladie dont tu souffres, cette maladie était écrite. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un jour, il arrive et il te délivre de cette maladie. La servitude dans laquelle tu es, Dieu envoie son serviteur pour te libérer de la servitude. La maladie dans laquelle tu es, Dieu envoie son serviteur pour te libérer de cette maladie. Oh my God. Le péché dans lequel tu vis, Dieu envoie quelqu'un pour te libérer de ce péché, bien-aimé, qui a détruit ta vie. Donc, bien-aimé, ici, dans Matthieu, nous avons vu que Jean-Baptiste était, bien-aimé,
Il était dans son temps d'exécution. Une parole qui avait été donnée au temps d'Ésaïe, au temps de Jean-Baptiste, le Saint-Esprit va lui révéler sa mission. Voici pourquoi, bien aimé, nous devons être à l'écoute de la parole. Nous devons être à l'écoute de Dieu. Bien aimé, il faut aimer la parole. Chaque fois qu'on prêche un message, il faut que tu sois là, il faut que tu sois connecté, il faut que tu sois présent. Parce qu'à tout moment, Dieu peut te parler. Dieu ne peut que te parler au travers de sa parole. Pendant que je parle, Dieu parle à des personnes ce soir. Il parle à des personnes ce soir. Toi, tu as une mission. Mais cette mission ne te préoccupe pas. Ce qui te préoccupe, ce sont les choses de la terre. Ce qui te préoccupe, c'est de chercher, bien aimé, à voir les choses terrestres. Alors que le Seigneur dit que tu as une mission à accomplir. Je vais te faire une révélation ce soir. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas le Saint-Esprit. L'Esprit venait et il partait. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Alors comment se fait-il que tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu? Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Tu es préoccupé par quoi? Bien, mais écoutez-moi bien. Lorsque nous sommes préoccupés par les choses du monde, Dieu ne peut pas nous parler. Ou bien soit, tu es tellement préoccupé que lorsque Dieu te parle, tu n'entends pas sa voix. Parce que ta première préoccupation, ce n'est pas Dieu. Ta première préoccupation, ce sont les choses mondaines. Ta première préoccupation, ce sont les choses terrestres. Ta première préoccupation, c'est le mariage. Ta première préoccupation, bien aimé, c'est quoi? C'est ton travail. Ta première préoccupation, ce sont les choses éphémères. Alors que, bien aimé, tu dois rechercher les choses éternelles. La Bible dit que tu es plus grand que Jean-Baptiste. Et tu ne sais pas aujourd'hui quelle est ta mission. Bien aimé, le Seigneur est en train de me préparer pour un message pour dimanche. J'espère que le Seigneur va nous faire encore du bien. Les gens recherchent les messages où on dit oui, tu seras béni, oh, tu seras béni, oh, tu seras béni. Oh, bien aimé, ce sont des messages flatteurs. Nous avons déjà été bénis. Dieu nous a déjà bénis dans le lieu céleste, en Christ. Mais si tu n'es pas en Christ, comment tu peux rentrer, bien aimé, dans ce que Dieu a réservé pour toi? Tu ne connais pas celui-là qui a en sa possession, bien aimé, tes bénédictions. Comment tu vas rentrer dans tes bénédictions? Tu cours à gauche, tu cours à droite, tu es épuisé et tu dis après, ah, on dirait que le Seigneur ne m'aime pas. Dieu aime tout le monde. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle à ceux qui sont disposés. Si Jean-Baptiste n'était pas disposé, bien aimé, la mission qu'il attendait, la mission qui était écrite par Ésaïe, allait passer sous sa barbe. Qu'est-ce qui te préoccupe? En cette fin des temps, qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que c'est les choses du royaume des cieux? Ou bien ce sont les choses du royaume bien-aimé terrestre? Je veux que tu réfléchisses par rapport à ta vie. Qu'est-ce qui te préoccupe aujourd'hui? Est-ce que ce sont les richesses de la terre? Ce sont les biens de la terre? Ce sont les voitures de la terre? Ce sont les maisons de la terre? Ce sont bien aimé les trucs de la terre qui t'intéressent? Ou bien c'est que Dieu a préparé pour toi dans le royaume? C'est ça qui doit être ta première préoccupation. Et regarde, tu n'as même plus le temps pour les choses de Dieu. Tu n'as même plus le temps. Tu es dans des raisonnements. Les choses de Dieu, tu les as mis au 2e, 3e, 4e, 5e plan. Ce qui te préoccupe, ce sont des choses éphémères. Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il mangeait des criquets. Et regardez comment Jean-Baptiste s'habillait. Jean-Baptiste n'avait pas besoin de porter des costumes pour aller prêcher dans le désert. Non.
il était un homme, bien aimé, sobre. Je peux même dire qu'il était rejeté à cause de son habillement. Il était rejeté, bien aimé, à cause de son aspect extérieur. Mais les gens ne savaient pas qu'à l'intérieur de Jean-Baptiste, il y avait la richesse. Quelle est la mission que Dieu a réservée pour toi? Est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu connais ta mission? Bien aimé, toi qui m'écoutes, ce que tu dois rechercher aujourd'hui, c'est quelle est ta mission? La mission de Jean-Baptiste, c'était de venir aplanir les sentiers. Oh my God. Toi, quelle est ta mission? La Bible nous dit ici dans Isaïe 40, verset 3, et dans même Matthieu, on n'a fait que révéler ce que Dieu avait révélé à Isaïe. Jean-Baptiste n'a fait qu'exécuter la mission qu'il attendait. Son nom n'était pas écrit dans Isaïe, mais sa mission était écrite dans Isaïe. Écoute-moi bien, si tu lis bien la Bible, tu verras que ta mission est écrite quelque part. Oh my God. C'est trop fort pour vous, André, le message. Mais je ne crois pas, parce que je sais que l'Esprit de Dieu vous parle actuellement. J'ai dit, la mission que tu dois réaliser pour le Seigneur, de la même manière, il a écrit la mission de Jean-Baptiste. Bien-aimé, quelque part, ta mission est écrite. Mais comment sauras-tu ta mission si tu ne médites pas la parole? Comment sauras-tu ta mission si, bien-aimé, tu n'ouvres pas ton cœur pour écouter la voix de Dieu? Est-ce que tu peux me relire le verset 3, s'il te plaît, Marco? Ok, dans Isaïe. Toujours. Ok, le verset 3 d'Isaïe, il est écrit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Maintenant, relis-moi. Allons dans Matthieu 3 et relis-moi le verset 3. Verset 3, on y va rapidement. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe. Ah, donc Jean avait été annoncé par Isaïe. Quand on dit que Jean a été annoncé par Isaïe, ça veut dire quoi? Sa mission a été annoncée par Isaïe. Écoute-moi bien. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu te donne une mission, ton nom remplace le nom de ta mission. C'est avec ta mission que Dieu t'identifie dans le royaume des cieux. Mais toi qui n'es pas encore entré dans la mission pour laquelle Dieu t'a sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas encore en contact avec le Seigneur. Le nom de Jean n'est pas écrit. Mais on dit quoi? On nous dit quoi? On nous dit ici que c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Celui qui avait été annoncé par Isaïe. Jean avait été annoncé par Isaïe. Est-ce que Jean, son nom était écrit? Non. Comment il a su? C'est par révélation. Donc, vous voyez que Isaïe avait déjà annoncé la mission de Jean. Le nom de Jean n'était pas écrit, mais sa mission était écrite. Préparer, oh my God, est-ce que quelqu'un aime la parole? La Bible nous dit ici de préparer le chemin du Seigneur. Or, dans Ésaïe, on nous dit préparer au désert le chemin de qui? De l'Éternel. Ah, maintenant, on peut être peut-être amnésique, mais on ne peut pas être aussi ignorant jusqu'à un certain degré. Je t'en supplie, je veux insister sur quelque chose. Je veux que tu me relises encore Ésaïe 40 du verset 1 au verset 3. Parce que c'est important pour que les hommes comprennent la révélation qu'il y a ici. Continue, reprends s'il te plaît. Ésaïe 40 verset 1, je lis la parole du Seigneur. Consolez, consolez,
mon peuple dit, votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez, lui, que sa servitude est finie, Oui. que son iniquité est inspirée. Donc, quand je me repens, quand je viens faire mon baptême de la repentance, c'est une manière, bien aimé, de venir recevoir la fin de ma servitude. Et là, ici, on nous dit que c'est Dieu qui parle ici. Maintenant, relis-moi le verset 3, s'il te plaît. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Amen, 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 amen. Maintenant, lis-moi Matthieu 3, le dernier paragraphe du verset 3. Préparez le chemin du Seigneur. Ah. Bon. On dit préparer le chemin du Seigneur. Alors, dans Ésaïe, on dit de préparer le chemin de l'Éternel. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est son cousin, Jésus n'est pas son cousin, Jésus... Vous avez un problème avec ça. Les gens ont un problème avec ça. Mais on vous dit que Jean a été annoncé pour aplanir le chemin du Seigneur. Ésaïe parle là-bas de l'Éternel. Ésaïe parle de Dieu. Donc, bien aimé, Jésus c'est qui? Jésus c'est qui? Jésus c'est Dieu. Ah! Mais est-ce que ça c'est compliqué? On nous dit que Jean prépare le chemin du Seigneur. On nous dit, Ésaïe a prophétisé la mission que Jean devait venir accomplir. Mais si le même Jean, bien aimé, prépare le chemin du Seigneur, on sait que le Seigneur là, pour lequel Jean est venu préparer le chemin, c'est Jésus. Donc Jésus est qui? Ça, les gens font la bagarre encore pour ça. Les gens sont encore sceptiques. Il y a même des chrétiens quand on dit que Jésus est Dieu, ils sont perdus. Donc en fait, le peuple doit s'apprêter à recevoir Dieu. Or, sur la scène, ce Dieu-là, pour lequel Jean-Baptiste baptisait, qui est venu vers Jean-Baptiste? C'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant, une autre question. Est-ce qu'il avait besoin de passer par Marie? Dieu est Dieu. Écoutez-moi bien. Imaginez que Dieu descendait comme ça du ciel et tout le monde entier le voyait descendre. Mais je crois qu'il n'aurait plus peut-être des bagarres sur la terre. Donc les catholiques, les musulmans, les bouddhistes allaient croire en ce Dieu. Donc tout le monde allait le voir et puis on allait avoir la paix sur la terre. Mais même les chrétiens, ils ont du mal même, bien aimé, à comprendre cette révélation-là. Que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Toute la Bible là, parle de Jésus. Toute la Bible là, parle de qui? Si la Bible parle de Jésus, c'est que la Bible parle de Dieu. Les gens veulent avoir un Dieu qu'ils vont adorer, bien aimé, selon leurs propres envies, selon leurs propres principes. Non, 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 non. Vous voyez comment Dieu, bien aimé, il nous a piégés. Il a piégé le monde. Il a piégé l'homme. Comme l'homme aime adorer la créature, il voulait un homme en chair pour l'adorer. Il voulait, bien aimé, un objet pour l'adorer.
Les gens disent Jésus est prophète. Oui, Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus est le prophète. Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus est le prophète. Bien-aimé. Jésus est puissant. Jean a dit, il est plus puissant que moi. C'est qui? El Shaddai. Le Dieu tout suffisant, tout puissant. El Shaddai. Jésus, c'est lui El Shaddai. Jean a aplani les sentiers pour qui? Pour que Dieu vienne. Maintenant, écoutez-moi bien. Il dit que celui qui vient là, il nous baptisera, bien-aimé, du Saint-Esprit et de feu. Mais de quel feu il s'agit? Ce feu-là, ça vient faire un travail à l'intérieur de toi. Ce feu-là vient pour te nettoyer. Par ce feu, tu passes par le brisement. Par ce feu, tu dois être dépouillé. Parce que après le dépouillement, c'est ce feu-là qui te donne la saveur, une bonne odeur, un bon goût devant Dieu. Tant que tu n'es pas passé par le baptême de feu, mon ami, ça va être compliqué. Quand tu passes par le baptême de feu, les gens ne comprennent pas ta vie. Lorsque le Seigneur a rencontré Paul sur la route de Damas, qu'est-ce qu'il a aveuglé? C'est le feu. Le feu du Saint-Esprit. Quand il descend sur toi, bien-aimé, il fait un travail à l'intérieur de toi. Maintenant, on nous dit que Jean-Baptiste, toujours dans Matthieu 3, la Bible nous dit, Jean-Baptiste était au désert pour une mission. Et quelle était cette mission? On reste dans Matthieu 3, on va lire à partir du verset 5. Marco, s'il te plaît, du verset 5 au verset 6. Ok, je lis la parole du Seigneur, le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Il se rendait auprès de qui? Il se rendait auprès de qui? De Jésus. Non, tu n'as pas bien lu alors. C'est Jésus qui baptise. Je reprends. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays, de tout le pays environnant du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Il se rendait auprès de qui? Lui qui? Lui qui? Jean-Baptiste. Ok, c'est pas auprès de Jésus, c'est auprès de Jean-Baptiste. C'est pas Jésus qui baptise, c'est Jean-Baptiste qui baptise. Donc tous les gens, tous les pays aux alentours, tous les villages, toutes les villes, ils ont entendu, bien aimé, ils ont entendu qu'il y a quelqu'un qui baptise dans le désert. Et ce baptême-là, c'était le baptême de la repentance. Maintenant, c'est quoi le baptême de la repentance? Quel est le processus? Lis la suite. Le verset 6. Et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ah! Confessant leurs péchés. Maintenant, je vous pose la question. Jésus était-il venu confesser aussi ses péchés? Jésus était-il venu vers Jean-Baptiste pour confesser ses péchés? Jésus est sans péché. Alors, donc, de quoi il s'agit? De quoi s'agit-il? On dit, les gens venaient
auprès de Jean-Baptiste, bien aimé, ils confessaient d'abord leurs péchés et ils recevaient, bien aimé, le baptême d'eau. Or, Jésus est sans péché. Donc, lorsqu'on parlait du baptême de Jésus, de quoi s'agit-il? Bien aimé, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? La Bible nous dit que Jean va s'opposer à baptiser Jésus. Et Jésus va lui dire quoi? Qu'est-ce que Jésus va dire à Jean-Baptiste? Il va dire, au verset 15 de Matthieu 3. Vas-y. Matthieu 15. Oui. Verset 15, voilà. Je lis. Oui. Jésus dit, laisse-moi faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Que Jean ne lui résista plus. Ah, donc, Jésus dit ici, non, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Mais qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? C'est la parole de Dieu qui est juste. Donc Christ était venu pour accomplir la justice de Dieu. Et c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est sa parole. Donc Jean est venu pour accomplir la parole de Dieu. Pardon, Jésus est venu pour accomplir sa parole. Il est venu pour accomplir la parole de Dieu. Parce que c'est lui-même Dieu. Il dit, laisse la parole s'accomplir. Donc, quand Jésus vient se baptiser, il vient pour accomplir la parole. Pourquoi? Dans l'ancienne alliance, l'agneau qu'on offrait en sacrifice, pour le présenter en holocauste, qu'est-ce qu'on faisait? Avant d'offrir en holocauste cet agneau, qu'est-ce qui se passait? On lavait, écoutez-moi bien, on lavait l'agneau. L'agneau était lavé. Donc imaginez-vous, regardez bien, tous les animaux qu'on tuait dans l'Ancien Testament, tous les animaux là, c'était à l'image de Jésus-Christ. Il y a une partie où on lavait les animaux pour les offrir en holocauste. Alors, c'est cette partie que Jésus est venu accomplir. Donc, en rentrant dans l'eau, c'est le sacrifice, c'est l'agneau qu'on était en train de laver. Et cela va se passer à la veille. Regardons, prenons le livre de Jean. Prenons Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. On lit? Ok, Jean 1, verset 29, il dit la parole du Seigneur. Amen. Le lendemain, il vit Jésus. Ah, oui, non. Le lendemain, il vit Jésus. Le lendemain, il vit Jésus. Continue. Il vit Jésus, je lis, venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah. Jean connaît, il a la révélation. Il sait comment ça se passe lorsqu'on offre un agneau pour l'holocauste. Il faut d'abord le laver. Et quand Jésus est passé bien pour se faire laver,
Jean a compris la révélation. Il a dit, ah, voici l'agneau qui est offert à l'Holocauste pour que le monde soit sauvé. Donc Jésus est venu comme l'agneau expiatoire, l'agneau qui devait passer par la mort, l'agneau qui devait être le sacrifice pour que le monde entier soit sauvé. Bien-aimé, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Et regardez ce qu'il dit au verset 30. Vas-y, le verset 30. Le verset 30 dit, il est écrit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, Ah. il était avant moi. Voilà. Il a précédé, mais il était avant moi. Bien-aimé, si tu ne comprends pas ça, tu vas te perdre. Jean-Baptiste était avant Jésus. Mais il dit que Jésus l'a précédé. Qui nous a précédés, nous tous? C'est Dieu. Il connaît son identité. Il sait qui est en face de lui. Mais, bien aimé, les disciples qui ont marché avec Jésus, est-ce qu'ils ont su que Jésus était l'agneau de Dieu? Bien aimé, ils étaient tous dans l'ignorance. Ils étaient tous enfermés dans l'ignorance. Eux, ils marchaient avec Jésus parce que Jésus multipliait le pain. C'est ça qui les intéressait. Ils avaient perdu leur travail. Donc, bien aimé, ce qui les intéressait, c'est les miracles pour aller nourrir leur famille. C'est ça qui les intéressait. Mais ils n'avaient pas compris qu'en fait, Jésus était venu pour les préparer pour une mission. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes préoccupés pour remplir notre ventre et notre bas-ventre. Mais nous ne sommes pas préoccupés pour rechercher la volonté de Dieu pour notre vie. Et quand Jésus, il va mourir, il va ressusciter, il va venir trouver ses disciples. Regardez ce qu'il va nous dire. Allons dans Luc. Luc 24. Verset 44. Luc 24, verset 44. Amen, vas-y. Puis il leur dit, c'est là ce que vous disiez lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Bon, écoutez-moi bien, merci serviteur. Il dit, Jésus dit, il est en train de dire maintenant à ses disciples, mais vous avez marché avec moi, mais vous n'avez même pas su qui était avec vous. C'est moi Dieu. C'est moi, Dieu là. Quand on parle de Dieu là, c'est moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, parce qu'il sait que les gens connaissent les Écritures. Il dit, au verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Écoutez-moi bien, la Bible est écrite pour qui? La Bible là, c'est écrit pour qui? Écrit pour Dieu. Donc Jésus dit que c'est écrit pour lui. Donc Jésus est qui? Jésus est Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Alors quand il parle de la loi de Moïse, il parle de quoi? Il parle du Pentateuque. C'est quoi le Pentateuque? Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. C'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 livres ont été écrits par Moïse. Et ces 5 livres, bien aimés, c'est ça qu'on appelle la loi de Moïse. Donc, vous voyez que quand vous lisez les 5 livres là, il est question de Jésus.
C'est de Jésus qu'il s'agit. Quand vous lisez toute la Bible, il s'agit de Jésus. Quand vous lisez les passages, vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous inspirer. Bien aimé, tout ce qui est écrit, il s'agit de Jésus. Donc, il dit, dans toute la loi de Moïse, il s'agit de lui. C'est de lui qu'il est question. Maintenant, il parle encore, il dit, dans les prophètes, au travers d'Ésaïe. Ésaïe a parlé de qui? Dans tout Ésaïe là, Ésaïe parlait de qui? Ésaïe parlait de qui? Regardez, je vais vous lire rapidement. Ésaïe 9. Ésaïe parlait de qui? Regardez ce que la Bible nous dit. Ah, merci Seigneur. Dans Ésaïe 9, au verset voilà. Donc, Ésaïe 9, il dit ici, laissez-moi trouver le passage rapidement. Ésaïe 9, verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais un enfant nous est né. Ça veut dire quoi? On dit un enfant nous est né. Donc, il est passé par Marie. Ça, c'est Jésus. Fait chair. Maintenant, il dit ici, un fils nous est donné. Jésus est entré dans ce monde. Donc, le Père a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant. Jésus est appelé Dieu tout-puissant. Tu vas encore douter que Jésus est Dieu, mais c'est que, bien aimé, on ne peut rien faire pour toi. Tous les gens qui luttent avec Jésus qui n'est pas Dieu, vous avez des problèmes. Dieu tout-puissant. Il y a combien de dieux tout-puissants sur la terre? Il y en a combien? Toi, tu connais combien de dieux tout-puissants? Il y a un seul. Donc Jésus est Dieu. Père éternel. Ah, dites-moi, il y a combien de pères éternels? Je crois que chacun de nous là, sur le plan naturel, on n'a pas deux pères là. Sur le plan naturel, qui a deux pères? Ça n'existe pas. Mais ici, on dit qu'il est le Père éternel. Donc Jésus est qui? Jésus est Dieu. C'est lui, quand il parle de mon Père et moi, bien aimé, c'est une question de position spirituelle. Jésus, c'est lui le Père. Jésus, c'est lui le Fils. Quand il est le Fils, bien aimé, c'est pour accomplir quelque chose, c'est pour manifester la puissance de Dieu. Et ça, si vous ne comprenez pas cette révélation, vous allez passer à côté. Il y a combien de pères éternels sur la terre là? Il y en a combien? Il y en a combien? Et il nous dit, ici, qu'il est le prince de paix. Oh my God. Si vous ne comprenez pas ça, l'ennemi va vous avoir. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est la distraction. Le Seigneur est en train de nous dire, il dit, c'est de lui qu'il était question dans la loi de Moïse. C'est de lui qu'il était question dans les prophètes. Donc, que ce soit les Ésaïe, les Ézéchiel, toutes ces personnes ont parlé de lui.
On va lire le livre de Lévitique. Marco, prends-moi Lévitique 16. Lévitique 16. Lis-moi à partir du verset 7. Verset 7. Lévitique 16, verset 7, je lis la parole, il est écrit: il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Continue. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Oui. Un sort pour l'Éternel. Un sort pour l'Éternel. Un sort pour l'Éternel. Et un sort pour Azazel. Un sort pour Azazel. Verset 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Donc en fait, le bouc, quand on arrive, quand on envoie le bouc, on transfère tous les péchés sur ce bouc-là. Et regardez bien, et il offrira un sacrifice d'expiation. Maintenant, écoutez le verset 10. Vas-y. Le verset 10, il est écrit: et le bouc sur lequel est tombé le sort. Ah, le bouc sur lequel est tombé le sort. Oui, continue. Azazel sera placé vivant devant l'Éternel. Ah. Afin qu'il ait à faire l'expiation. Oui. Et qu'il soit pour le désert pour Azazel. Donc en fait, ce Azazel là, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus qui vient prendre nos péchés. Il prend nos péchés, qu'est-ce qu'il va? Il va dans le désert. Il va dans le désert avec nos péchés. Donc les péchés ont été transférés sur lui. Et c'est pour ça qu'il dit que les psaumes, la loi de Moïse et, bien aimé, les prophètes parlent de lui. Allons dans Ézéchiel 40. J'espère que vous notez ces passages pour, bien aimé, pour les reméditer après. Ézéchiel 40 à partir du verset 38. Ézéchiel 40 à partir du verset 38. Ézéchiel 40, verset 38. Amen. Amen. Ok, je lis la parole du Seigneur. Oui. Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes et où l'on devait laver les holocaustes. L'on devait faire quoi? Laver les holocaustes. Donc vous voyez que avant d'offrir l'holocauste en sacrifice, il fallait d'abord le laver. L'holocauste ici, les holocaustes ici qui sont lavés là, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que dans le Pentateuque, dans tous ces livres-là, c'est de lui qu'il est question. Donc il y en a qui vont dire, ah non, l'Ancien Testament, oh, c'est révolu. L'Ancien Testament, tu es un ignorant. Tu ne peux pas comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Ce n'est pas possible. Parce que l'Ancien Testament parle de Jésus. À moins que tu réunis Jésus. Chaque fois que tu réunis l'Ancien Testament, c'est-à-dire que tu réunis Jésus. Donc ici, vous voyez que les holocaustes sont d'abord lavés. Continue. Ok, le verset 39. Dans le vestibule de la porte se trouvaient de chaque côté deux tables sur lesquelles on devait égorger l'holocauste. Ah. Donc avant de l'offrir, avant de l'égorger, il faut d'abord le laver. Avant que Jésus n'aille à la croix pour qu'on l'égorge, avant que Jésus n'aille à la croix pour qu'on le crucifie, il fallait qu'il passe par le lavage. Voilà pourquoi il a été lavé par Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste était l'image d'un prêtre. Jean-Baptiste était l'image d'un sacrificateur qui devait laver l'agneau du sacrifice. Jésus est venu comme l'agneau du sacrifice. L'agneau qu'on devait laver, crucifié à la croix, pour offrir à qui? À Dieu, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Dans l'Ancien Testament, lorsque les gens péchaient, bien aimé, ils offraient un agneau. Cet agneau était d'abord lavé avant d'être tué pour offrir à Dieu. De même, toi et moi, pour que nos péchés soient pardonnés, il fallait que Jésus vienne mourir. Mais avant de mourir, il fallait qu'il soit un agneau sans tache de rides. Voici quoi, bien aimé, il passe par l'eau. Donc, le baptême de Jésus n'a rien à voir avec toi, ton baptême et moi. Nous sommes là pour les baptêmes de péché. Nous sommes des pécheurs. Nous venons pour nous repentir de nos péchés. Mais le baptême de Jésus était un symbole pour dire quoi? Je viens me laver afin de m'offrir un sacrifice pour vous. Donc, vous voyez qu'en fait, Jésus n'est pas un pécheur. Non. Jésus est Dieu. Mais, pour venir sauver le monde, aucun homme n'était digne. Nos parents étaient tous des pécheurs. Tous. Des fornicateurs, des voleurs, des menteurs, des adultères, des impudiques. Tous. Personne n'était digne. Aucun homme n'était digne. Voici pourquoi, bien aimé, Romains 3, verset 23 dit que tous ont péché et sont privés, oh my God, de la gloire de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur qu'aujourd'hui, bien aimé, tu es libéré. Bien aimé. Jean-Baptiste va dire dans Jean 1, verset 31, il dit, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc en fait, Jean-Baptiste était venu présenter Jésus comme l'agneau du sacrifice. Donc, Israël était ceux-là qui devaient, bien aimer, être ceux-là qui devaient bénéficier de cette grâce. Mais ils ont méprisé cette grâce. Voici quoi, toi et moi, nous qui étions dans les nations, le Seigneur nous a fait la grâce. Mais malheureusement, il vient nous faire la grâce. Il y en a qui n'ont pas compris cette grâce. Il y en a qui pensent que la grâce que le Seigneur nous donne, c'est pour venir aller acheter des voitures. La grâce que Dieu nous donne, c'est pour aller acheter, bien aimé, des frigos, aller acheter des choses qui brillent. Tu n'as rien compris parce que tu es dans l'ignorance. La grâce que Dieu nous fait, c'est pour que nous, bien aimés, nous allons tous à la repentance pour le pardon de nos péchés. Une fois que tu es repenti, tu t'es repenti, tu deviens maintenant une nouvelle créature. Quand on devient une nouvelle créature, ça ne s'arrête pas là. Il faut maintenant, bien aimé, rechercher les choses du royaume. Vous recherchez les choses de la terre. Vous allez rester à terre ici, parce que ce sont les choses de la terre qui vous préoccupent. Dans les psaumes, il est encore question de Jésus. Marco, lis-moi le psaume 16, verset 10. Verset 10, le psaume 16, verset 10. Il est écrit dans le psaume 16, 10, car tu ne livreras pas ton âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ah, il s'agit de qui ici? Il s'agit de Jésus. Il dit que toute la Bible là parle de lui. Toi, tu dis, tu vas déchirer une partie parce que ça ne t'arrange pas, tu vas déchirer. Tu vas te consacrer seulement dans le Nouveau Testament. Mais dans le Nouveau Testament, là, c'est quoi? Mais ce n'est que simplement l'explication de l'Ancien Testament. Mais bien aimé,
expliquer d'une autre forme. Donc, bien aimé, ce soir, je voulais simplement vous rappeler ça, pour vous dire que si Jean-Baptiste est venu pour aplanir les sentiers pour que le Maître vienne, toi, quel est ton rôle dans l'œuvre de Dieu? Quel est ton rôle dans l'œuvre de Dieu? J'espère que tu ne vas pas faire comme les disciples de Jésus qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ne savaient même pas qu'il était Dieu. Il a fallu qu'il meure, ressuscite. Il a fallu qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il reçoit la puissance d'en haut. Il faut savoir qu'ils ont marché avec le Maître pendant 3 ans. Paul n'a jamais marché avec lui. Mais Paul a reçu la révélation plus que tous. Eux, ils marchaient avec Jésus. Ce qui les intéressait, c'est la multiplication des pains. C'était les miracles qui les intéressaient. Les choses terrestres. Paul, il a cherché les choses du royaume. Paul a compris que pour comprendre Jésus, il faut faire le vide dans sa tête. Pour comprendre Jésus, il faut t'abandonner comme un petit enfant. Les pierres, ils étaient trop zélés. Mais quel zèle? Un zèle amer. Quand on a un zèle amer, on ne peut pas maîtriser les choses de Dieu. Il faut s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur. Et Dieu va te présenter, il va t'enseigner une petite portion de sa parole. Quand vous lisez les livres poétiques, tout ça, il est question de Jésus. Vous parlez, quand vous lisez Cantique des Cantiques, il s'agit de Jésus. Vous parlez d'Apocalypse, il s'agit de Jésus. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment tu vas savoir qu'il s'agit de Jésus? C'est par la parole de Dieu qu'on peut découvrir Dieu. Pas par les songes bizarres qu'on reçoit. C'est par la parole de Dieu que Dieu nous parle. Tu n'as même plus le temps de méditer la parole. Tu es submergé par les choses terrestres. Tu es préoccupé, bien-aimé, par les choses terrestres. Tu veux gagner toutes les choses de la terre. Tu n'as plus le temps pour rechercher l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est quoi? C'est de rechercher les choses du royaume. Jésus est venu sur la terre. Pourquoi? Pour s'offrir un sacrifice. L'Holocauste, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais comme c'était fait dans l'Ancien Testament, on lavait d'abord l'agneau avant de l'offrir en holocauste. Jésus a été aussi lavé par qui? Par un sacrificateur, comme dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste a joué le rôle de sacrificateur, bien aimé, pour laver Jésus. Le lendemain, quand il a vu Jésus, il s'est rappelé de la révélation, bien aimé, de Ésaïe 40. Qui venait pour aplanir les sentiers. Donc, le rôle de Jean-Baptiste pour le peuple d'Israël, pour le reste de ceux-là qui lui rendaient visite au désert, c'était pour aplanir leur cœur qui était endurci. Parce que le cœur de l'homme est comme un sentier. Est-ce que tu vas laisser la parole te traverser le sentier ou bien tu vas bloquer cette parole? Il y a des sentiers qui sont endurcis. Il y a des sentiers qui sont fermés. Il y a des cœurs qui sont fermés. Tant que ton cœur est fermé, tu ne peux pas recevoir la révélation de la parole. Pourquoi il y a des gens qui ont du mal à savoir que Jésus est Dieu? Parce qu'ils ont encore le cœur endurci. Le sentier n'est pas encore aplani. Il faut aplanir ton sentier. Il faut ouvrir ton cœur. Ton cœur qui est dans la rébellion, abandonne ça. Fais comme un petit enfant. Ce sont les petits enfants qui reçoivent, bien aimé, les bonbons du Père. Ce sont les petits enfants qui reçoivent la grâce du Père. Mais tant que tu vas te comporter comme un enfant ou un adulte, ça sera difficile. Comporte-toi comme un petit enfant.
car c'est à eux qu'appartient le royaume. Jésus, le baptême de Jésus était simplement pour venir se présenter au monde entier comme celui qui venait ôter le péché. Jésus n'a jamais péché. Mais toi et moi, lorsque nous faisons un baptême, c'est ce qu'on appelle le baptême de la repentance. Nous confessons nos péchés et le fait de nous plonger dans l'eau, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est une image, simplement. Et une fois qu'on ressort, on est maintenant assis dans le lieu céleste avec Christ. On n'est plus des hommes terrestres. On est maintenant des hommes spirituels. Nous sommes maintenant comme bien-aimés des aigles. Nous ne sommes pas comme des poulets. Les poulets marchent sur la terre, mais les aigles volent haut dans les cieux. Tu veux rester un poulet, mais si tu restes un poulet sur la terre, on va te manger. Vous avez vu des chasseurs qui ont chassé des aigles? Les aigles volent très haut. Il est difficile, bien aimé, de chasser les aigles. Mais les poulets, les poussins, les moineaux, les oiseaux, les poussins, on les mange tous les jours. Regardez combien de poulets vous mangez par jour. Parce qu'ils sont terrestres. Quand on est spirituel, on est céleste. Le diable ne peut pas nous manger. Devenez des hommes spirituels. Demeurez dans la parole de Dieu. Et vous allez voler très haut comme des aigles. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Amen.